Et hey, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de repérage et de coordonnées manquantes. Donc n'hésitez pas à bien chercher l'exercice, à mettre sur pause, on va y parler de coordonnées bien sûr, d'un cercle de centre A, de coordonnées 1, 1, et puis de diamètre 5, ou alors de rayon 2,5. On va vous parler d'un point B et d'un point C, dont les coordonnées sont manquantes justement, mais qui sont sur deux lieux géométriques à la fois. Le premier, c'est la droite d'équation x égale 3. C'est la droite parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà, celle-là. Et puis, sur le cercle également, dont on vient de parler. Et donc, pour arriver à trouver ces coordonnées, on va être obligé de mettre au point un cheminement qui va nous amener au résultat. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis, on en rediscute après le générique. On commence cet exercice donc, on vous demande déjà de déterminer les abscisses de C et de B. Donc vu que B et C sont sur la droite qui n'a pas de nom d'ailleurs, hein, la droite d'équation x égale 3, c'est comme ça qu'on dit pour les droites verticales, et les droites horizontales, leurs équations c'est du style y égale quelque chose, un nombre, genre y égale 2 là, et là y égale 3. Vous aurez compris donc que l'axe des abscisses, son équation, c'est y égale 0. Et l'axe des ordonnées, c'est x égale 0. Donc, B et C sont sur cette droite. Donc, par définition, leurs abscisses, c'est évidemment 3 et 3. Donc, l'abscisse de B, je vais l'écrire x indice B. C'est la même chose que l'abscisse de C, c'est évidemment 3. Donc on est sur un truc du style, je fais une mini conclusion, le point B, ses coordonnées, ça va être 3, et puis l'ordonnée que je ne connais pas, je vais l'écrire Y de B. Et puis le point C, pareil, 3, Y de C. Alors on peut même dire que Y de B a l'air d'être négative. Hein. Et puis Y de C en revanche, entre 2 et 3, là, ça a l'air d'être positif. Rien ne dit que ces ordonnées sont des nombres entiers. Peut être des nombres fractionnaires à virgule, décimaux, ou alors même des irrationnels, avec des racines carrées. Question 2. Donc on a utilisé l'apparence des points de ces points à la droite. On va maintenant traduire le fait que ces points appartiennent au cercle, bien sûr. Et on vous demande de justifier que l'ordonnée YC du point C vérifie l'équation suivante. Donc on y va. Hein. Alors, comment on peut avoir une idée d'où pêcher cette chose-là ? Eh bien, il faut observer les choses beaucoup et se rendre compte qu'en fait, on est très proche de la formule de la distance ici, hein, ou alors de Pythagore si vous voulez. Et donc, on constate qu'en fait, il n'y a pas de racine déjà. Donc, a priori, c'est pas la distance, c'est plutôt la distance au carré pour faire enlever la racine. On constate aussi qu'on a un 2 ici qui apparaît. Et puis un 6,25, un 1. Alors le 1, on peut peut-être se dire que ça vient du centre A. Comment réussir à sortir ceci ? Alors, traduisons les choses très simplement. Le point C, il n'y a que lui qui est concerné dans cette question. Il appartient au cercle. On va commencer par l'écrire. C appartient au cercle. Donc ça veut dire quoi ? Comment on traduit un truc pareil ? Donc si et seulement si, ça veut dire qu'en fait, son rayon, AC, qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut pile 2,5. Voilà. Oublions 30 secondes l'énoncé et repartons de là. Donc, on a ça, ça veut dire, donc je remets si et seulement si. On a vu qu'on ne va pas se diriger sur une formule de distance, mais peut-être, vu qu'il n'y a pas de racine, mettre tout au carré. Donc j'y vais maintenant, hein, si et seulement si. AC carré égale 2,5 au carré. Je prends ma calculatrice pour calculer la valeur de 2,5 au carré. Donc 2,5 au carré, ça vaut 6,25. Bon, on voit qu'on n'est peut-être pas loin de ce qu'il faut, on est sur la bonne piste. Mais on pouvait s'en rendre compte en voyant la forme dès le début. Hein.
Donc j'ai le droit de tout mettre au carré et puis de les enlever parce qu'a priori les longueurs sont positives, donc ça ne pose pas de problème. Et donc c'est le moment de traduire ceci grâce à la formule du cours que je vais mettre en rouge. Donc ici ça va donner xc moins xa le tout au carré plus yc moins ya le tout au carré. Et tout ça, donc on sait que ça vaut 6,25. On va remplacer. Je n'ai pas mis de racine puisque j'ai mis au carré. Hein. Donc xc, on connaît xc c'est 3, xa c'est 1 au carré, plus yc, c'est ce qu'on cherche, ya ça vaut 1 au carré, égale 6,25. Si et seulement si, 3 moins 1 ça fait 2 au carré. J'aurais pu mettre 4, mais pour coller un peu à l'énoncé, je vais le laisser comme ça, plus yc moins 1 au carré égale 6,25. Et là, j'observe l'énoncé et je me dis, c'est pas mal, mais en fait, ça ressemble pas tout à fait à ce niveau-là. Sauf que si, parce qu'en fait, quand vous avez yc moins 1 au carré, c'est la même chose que 1 moins yc au carré. Là, entre parenthèses, on a deux quantités qui sont opposées l'une de l'autre. Par exemple, si yc vaut 5, ici on a 5 moins 1, et ici on a 1 moins 5. C'est-à-dire on a 4 et moins 4. Mais le fait qu'on ait des carrés va enlever les négatifs. Donc 4 au carré ça fait 16, puis moins 4 le tout au carré ça fait 16 aussi. Si vous voulez la vraie rédaction de ce truc-là, pourquoi c'est égal? Parce que quand je pars de yc moins 1 au carré, je vais factoriser déjà dans les parenthèses par moins 1. Donc quand je factorise par moins 1, il faut bien que je mette moins yc. Et donc le moins, je le pique aussi devant le moins 1, ça fait plus 1. Donc on est d'accord que l'opposé de yc moins 1, c'est moins yc plus 1. Et donc je continue ma phrase. Là j'explique la ligne du haut. Ça fait donc moins. Là je vais changer l'ordre, je vais mettre le 1 en premier. 1 moins yc au carré. Et ce carré, je vais le faire porter sur cette parenthèse-là, mais aussi sur le moins. Et il se trouve que le moins qui est au carré, ça devient un plus. Donc en fait, on l'oublie. Et on se retrouve avec 1 moins yc au carré. Donc c'est bien la même chose. Hein. Un nombre et son opposé au carré sont égaux. Donc en fait, on a exactement ce qu'il faut. Donc on a bien 2 au carré plus yc moins 1 au carré qui vaut 6,25. En fait, j'aurais pu avoir directement 1 moins yc si j'avais pas écrit AC, mais CA en fait. Voilà, bon, c'est tout. Question 3. On rappelle la propriété suivante. Si deux carrés sont égaux, alors on a, ici, là, les nombres, soit ils sont égaux à leurs opposés. Quand on a x carré égale à y carré, ça veut dire que, flèche uniquement dans ce sens-là, soit x est égal à y, évident, pensez à Pythagore, hein, soit x est égal à moins y, alors ça c'est moins évident. Dans Pythagore, quand vous avez ab carré égale 9, vous mettez directement ab égale 3. Sauf qu'en fait, normalement, je vais mettre la flèche comme dans l'énoncé, on a une autre solution. On a 3, mais on a aussi ab égale moins 3. Alors pourquoi on ne l'écrit jamais quand on fait du Pythagore en quatrième? Parce que les longueurs ne peuvent pas être négatives. Sauf qu'ici on ne cherche pas une longueur, en fait on cherche des coordonnées. Donc on va avoir des coordonnées positives ou négatives. Donc ça c'était juste une petite remarque. En déduire les coordonnées de B et de C. On va repartir de ce qu'on a. Donc on a 2 au carré, je vais mettre 4 directement peut-être. Hein. 4 plus 1 moins yc au carré égale 6,25. Et bien on va résoudre cette équation. Donc je vais commencer par passer le 4 de l'autre côté. Donc je vais le faire en couleur. Je vais enlever 4 à gauche, je vais le mettre comme ça, moins 4 à gauche et moins 4 à droite. Ou alors directement, le plus 4 de l'autre côté, ça fait moins 4. Ça dépend comment vous présentez les choses. Donc ici, il nous reste 2,25. Et là, techniquement, on est bloqué. Mais on voit qu'on va utiliser l'énoncé. On a un carré ici, donc on va l'utiliser. Là, en revanche, on n'a pas de carré. On n'a pas de carré, mais en fait, pour le faire ressortir, le carré, eh bien, il suffit de passer à la racine. Ça fait quoi, racine de 2,25? Je le calcule tout de suite.
racine de 2,25 ça fait 1,5. Donc en fait 2,25 c'est pareil que 1,5 au carré. Donc en fait voilà, j'ai 1 moins YC au carré qui vaut 1,5 au carré. Donc là je ne vais pas mettre un si à seulement si, hein. Je vais mettre un donc qui correspond à ma flèche d'implication, c'est-à-dire que je ne peux pas remonter, ce qui en soi n'est pas forcément grave pour mon exercice. Je vais avoir 1 moins YC, sans carré cette fois-ci, qui vaut évidemment 1,5, ça c'est le truc plutôt évident. Ou alors 1 moins YC qui va valoir moins 1,5. Il y a deux possibilités. Ici c'est pas des longueurs, donc je peux les garder les deux. Et donc je continue. Que vaut YC du coup? Je vais passer le 1 de l'autre côté, ici. Je vais le faire ici en faisant moins 1, et ici aussi d'ailleurs. Je vais faire les deux en même temps. Donc ça fait moins YC, bah oui j'ai encore un moins devant par contre, hein, égal à, il n'y a plus de 1, 0,5. Ou alors, le OU est vraiment important, moins YC qui vaut moins 1,5 moins 1, ça fait moins de 5. Et donc pour avoir YC, eh bien le moins je le passe de l'autre côté, je vais avoir YC égale moins 0,5 ou alors YC égale à 2,5. Alors c'est pas possible d'avoir un point C à deux endroits à la fois, mais évidemment les points B et les points C fonctionnent de manière symétrique. Donc en fait, eh bien il y en a un qui va correspondre à l'ordonnée de C et puis l'autre à l'ordonnée de B. Alors après qui est qui? Eh bien on voit bien, on en a parlé ici, hein, que l'ordonnée de B était négative. Donc en fait ça va être l'ordonnée de B. Et puis la vraie ordonnée de C, c'est celle-là. Conclusion, mon point B et ses coordonnées, ça va être 3 moins 0,5 et les coordonnées de B, ça va être de C, pardon, 3, 2,5. Ça a l'air de tenir la route en termes de conjecture. On aurait pu proposer une conjecture dès le début de l'exercice, mais en tout cas, on a nos réponses. Donc voilà, un exercice assez compliqué, assez complet, avec pas mal de choses. Des lectures graphiques déjà, la compréhension de l'exercice avec les deux lieux géométriques, l'utilisation de la formule de la distance, c'est vraiment important. Et puis après, cette petite règle des carrés, c'est vraiment important. Hein. Quand vous avez, je vous en reparle ici 30 secondes, quand vous avez x carré égale 25, en fait, il y a toujours deux solutions. Il y a x égale racine de 25, c'est-à-dire 5, bien sûr, tout le monde y pense. Mais il y en a aussi une autre, hein, x égale moins 5, puisque moins 5 fois moins 5, ça fait bien 25. Alors on n'en parle pas trop au collège vu qu'on manipule seulement des longueurs, mais au lycée ça va être vraiment important. Voilà pour cet exercice. S'il vous a aidé, n'hésitez pas à le partager, à le liker. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.